lorsque vous posez la mauvaise question, vous avez 99% de chances d'avoir une mauvaise réponse. Si quand bien même vous arrivez à avoir la bonne réponse, c'est que vous êtes hors sujet. Dans les deux cas, vous avez 4 sur 20. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de savoir se poser les vraies questions. C'est ça qui nous permet d'avoir des chances d'avoir de bonnes réponses. Moi, ça m'a souvent vraiment fait mal au cœur de voir des personnes dans des secteurs d'activité qui se retrouvent à pleurer devant des caméras, peut-être parce qu'elles ne sont pas soutenues par l'État ou par des organisations et autres pour lancer leur projet. Et là, vous me parlez de l'industrie cinématographique des films ou l'industrie musicale. Mais les gens se sont rarement posé la question de savoir pourquoi on dit industrie du film, pourquoi on dit industrie musicale. Mais ça a un sens. C'est quoi une industrie? C'est une organisation qui produit des biens ou des services. C'est ça une industrie. On dit industrie cinématographique parce qu'on estime que dans ce secteur, c'est tout un système que les acteurs doivent mettre en place pour rendre, j'allais dire, rentable leur business. Voyez, je vous fais une anecdote. Voyez, quand vous regardez un film qui est produit dans les pays dits développés, prenez, je vais dire comme ça, prenez les westerns qu'on regardait à l'époque. Combien de personnes ont compris que les jeans 501 que nous portions ici, qu'on continue de porter depuis de nombreuses années, ont été promus par les westerns. On a vu ces jeans sur nos idoles ou nos acteurs préférés dans ces films. Et progressivement, ça nous a amené à vouloir porter ces jeans. C'est comme ça que 501 a fait son business. Pour dire quoi? Lorsque vous avez un film à produire, vous devez mettre en place un modèle économique. Et dans ce modèle, chacun doit apporter sa contribution. Lorsque vous regardez un film, Iron Man ou ce que vous voulez, vous voyez l'acteur principal qui conduit, disons, une Mercedes-Benz. La caméra vous montre la vitesse de la voiture jusqu'à 250-300 km/h. Et après, on vous fait un zoom sur les étoiles ou la marque de la voiture. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est une publicité. Souvent, la marque a payé des dizaines de millions de dollars pour que cette séquence puisse exister dans le film. Les gens se plaignent que de plus en plus les films font passer des messages sur l'homosexualité, sur ce que vous voulez. Mais il y a des lobbies derrière ça. Ils payent les producteurs de films pour que des séquences puissent exister dans leurs films. Tout ça, c'est le modèle économique. Donc, comment je vois, je ne dirai pas de nom parce que ce n'est pas du buzz que je recherche, hein, mais je vois des producteurs de films ivoiriens qui viennent à la télévision pleurer. Et oui, bon, l'État ne m'a pas soutenu, ou telle collectivité ne m'a pas soutenu, ou la radio-télévision ivoirienne ne m'a pas soutenu. Mais ils n'ont pas à vous soutenir. Vous avez à leur vendre votre produit. Et puis ça leur convient. Ils achètent ou ils adhèrent. Moi, je vois des acteurs qui sont habillés. Bon, je ne vais pas faire de l'injure, mais ça reste à désirer. Pourtant, on a beaucoup de couturiers en Côte d'Ivoire. Plein de couturiers en Côte d'Ivoire. Des artisans. On a beaucoup de produits locaux en Côte d'Ivoire.
Imaginez un producteur de film qui va voir, disons, Gilles Story, qui lui dit écoute, je fais un film et je souhaiterais que tu puisses habiller mes acteurs. Mais en contrepartie, je vais mettre en avant ta marque. Attendez, mettre en avant la marque, croyez-moi, ce n'est pas d'écrire le nom de Gilles Story dans le générique du film. Parce que personne ne lit le générique du film. À part aller voir le nom d'un acteur, le vrai nom d'un acteur, personne ne lit le générique. Bon, ça me fait rire quand je vois. Et à la fin du film, on remercie X, Y, Z. Personne ne lit ça. Personne. Mais par contre, imaginez que Gilles Story habille un acteur de ma famille. Et puis pendant la séquence, on montre la boutique de Gilles Story. Où on montre l'effigie, la marque de Gilles Story sur la chemise de l'acteur principal. C'est de la publicité. Pour lui. Il peut même payer pour avoir cette séquence. C'est comme ça qu'on construit un modèle économique autour d'un film. On n'attend pas que ce soit le ministère de la Culture ou le maire de telle commune qui apporte X francs pour pouvoir boucler le budget du film. Ou bien un film, c'est une activité sociale. Dans ce cas, oui, on comprendrait. Mais ou bien un film est une activité économique qui doit nourrir son homme, nourrir ses acteurs, nourrir ses producteurs, nourrir ses réalisateurs. En ce moment, il faut monter un modèle économique viable. Et ce modèle-là, il passe nécessairement par des annonces, par des annonceurs dans les films. Et les annonceurs, ce ne sont pas les génériques. C'est pas ça qui fait le modèle économique du film. Moi, j'ai écouté Assalfo, Saïd Traoré, lors d'une interview qu'il a donnée. Et il parlait donc de l'entreprise Magic System. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui a compris. Il a compris ce que c'est qu'une industrie musicale. Magic System, c'est une entreprise, comme Axe Expertise, comme une autre entreprise, et que vous voulez. Et puis, les musiciens et les chanteurs du groupe sont des salariés de Magic System. C'est un modèle. Donc, vraiment, il faut que les gens comprennent que quand on choisit une activité, c'est pas pour venir s'asseoir et pleurer, pour dire non, ça ne marche pas, il y a ceci, il y a cela, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas fait ceci. Non. On crée une activité autour d'un modèle économique. Ou bien le modèle il est viable, et puis on poursuit l'activité. Ou bien il n'est pas viable, dans ce cas on abandonne l'activité. Il n'y a pas de honte à cela, d'abandonner une activité qui ne porte pas. Ça, les entrepreneurs doivent le comprendre. Et je me dis, si aujourd'hui l'industrie, notamment du cinéma en Côte d'Ivoire, a du mal à décoller, c'est parce que beaucoup d'acteurs n'ont pas compris le modèle qui est derrière. Aujourd'hui, au Nigeria ou au Ghana, à côté de nous, les gens ont commencé à comprendre. Même si ce n'est pas encore à un certain niveau, mais ils ont commencé à comprendre progressivement. Nos acteurs, nos producteurs, nos réalisateurs de films doivent véritablement comprendre le système qui est autour d'un film. C'est à cette condition qu'ils pourront équilibrer les budgets et financer leur réalisation.